Est-ce que le risque d'un conflit généralisé augmente? Comment accueillir des réfugiés ukrainiens chez soi? Aujourd'hui, on va répondre à 4 de vos questions sur le conflit en Ukraine. Le risque d'un conflit généralisé, il est présent constamment à partir de l'instant où on se trouve face à un conflit qui implique ou qui a des conséquences sur autant d'acteurs différents que tous les pays européens, que les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Ukraine évidemment en premier lieu, donc évidemment il est là. Après, est-ce que ce risque est imminent? A priori non, on a entendu l'OTAN qui l'a répété à plusieurs reprises, les États-Unis, Joe Biden l'a répété également à plusieurs reprises, ils n'ont pas l'intention d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine et si cela arrivait, on serait vraiment pour le coup dans un conflit, un troisième conflit mondial, il n'y a aucun doute là-dessus et c'est pour ça que tout le monde essaye au maximum d'éviter d'en arriver là, évidemment. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait ce conflit il est déjà généralisé d'une certaine manière, puisqu'on livre des armes aux Ukrainiens, on les aide avec des armes létales, avec des systèmes de surveillance, des drones, etc. Donc d'une certaine manière, évidemment, ce conflit implique bien plus que simplement l'Ukraine et la Russie. Eh bien c'est Moscou. Le Kremlin a ouvert des couloirs humanitaires pour laisser les civils sortir du pays. Le problème, c'est que la moitié de ces couloirs mènent soit à la Russie, soit au Bélarus, un pays allié à la Russie. C'est pour ça que le président ukrainien a refusé ces couloirs humanitaires, puisque ça signifie que si les civils les empruntent, ils iraient vers le territoire de leur envahisseur. Alors l'armée russe a affirmé que ces couloirs humanitaires ont été demandés personnellement par Emmanuel Macron, ce que l'Élysée a bien évidemment démenti. En fait, lors d'une des conversations téléphoniques avec Poutine, Macron a demandé d'organiser la protection des civils et de permettre l'accès à l'aide humanitaire. Donc en gros, le président a effectivement demandé des couloirs humanitaires, mais pas vers la Russie ou le Bélarus. On parle moins d'un mouvement anti-guerre que d'un sentiment anti-guerre ou que d'un refus ou d'un rejet de ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Russie aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le Kremlin, mais qui pour autant ne se diraient pas anti-guerre ou qui ne s'inscriraient pas dans un mouvement. Il y a ceux qui, de manière très consciente, très affirmée, sont contre la guerre et c'est ceux qui descendent dans la rue de manière très courageuse, qui se font arrêter, qui se font interpeller, qui vont passer devant des tribunaux. Il y a ceux qui sont contre mais qui se taisent, qui ne disent pas, qui n'écrivent même pas sur les réseaux sociaux au vu des nouvelles lois qui sanctionnent très lourdement de peine de prison allant jusqu'à 15 ans, toute déclaration anti-guerre justement. Donc même l'expression non à la guerre est interdite aujourd'hui en Russie, ça veut dire que la formule est interdite et hors la loi. Et puis il y a ceux qui sont horripilés par ce qui est en train de se passer sans vraiment savoir ce qui est en train de se passer réellement, qui se rendent bien compte que la Russie a basculé dans une nouvelle époque. D'un côté, ceux qui sont vraiment opposés à la guerre sont partis en grande masse, c'est-à-dire c'est ceux qui ne pouvaient plus rester en Russie parce qu'ils ne pouvaient soit plus supporter ce qui s'y passait, soit n'avaient plus la possibilité de s'exprimer, ont quitté le pays ces derniers jours, donc il y a eu vraiment un mouvement d'exil. Donc eux, on pourrait dire qu'ils ont appauvri un peu la masse de ceux qui y s'opposeraient, et en même temps, à mesure que le conflit avance, à mesure que les sanctions commencent à se faire sentir, de plus en plus de Russes, certainement, prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est pareil, est-ce qu'ils sont contre concrètement le fait que l'armée russe a envahi l'Ukraine et que les Russes soient en train de bombarder des villes ukrainiennes? Il y a énormément de gens en Russie qui soit ne le savent pas, soit n'y croient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour l'opération et qu'ils soutiennent en fait complètement ce que fait le Kremlin. Donc si on parle d'un mouvement anti-guerre ou d'un sentiment anti-guerre, il est très complexe. Le 8 mars, le gouvernement français a lancé une plateforme pour vous guider si vous souhaitez aider des réfugiés ukrainiens. Ça s'appelle Je m'engage pour l'Ukraine et sur ce site, vous pouvez trouver ce genre de mission. En fait, cette plateforme va vous mettre en relation avec une association professionnelle qui, elle, va vous guider pour accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous. Mais alors, comment cette association va vous prendre en charge? On va en parler avec Vincent Berne, directeur du programme J'accueille à Singa. Suite à la réunion d'information, si les personnes confirment leur souhait d'accueillir, on les met en relation. Alors quand on fait les mises en relation, on prend en compte bien sûr la capacité d'accueil qu'ils ont,
C'est pas la même chose d'avoir la capacité d'accueillir une personne ou une petite famille. On prend aussi autant que possible en compte les centres d'intérêt, les affinités professionnelles et les domaines d'activité des accueillants et des accueillis parce que c'est ça qui fait émerger le plus d'opportunités pour les personnes qui sont accueillies au cours de l'accueil. Et si la première rencontre se passe bien et que accueillants et accueillis décident de vivre ensemble pendant une période de 3 à 12 mois, bien évidemment, on fait un accompagnement, on prend des nouvelles de manière régulière. À côté de ça, on propose aussi, via des partenariats, un accompagnement social des personnes accueillies pour les accompagner sur toutes leurs démarches administratives et également des démarches d'accès à l'emploi et de recherche de logement parce que l'accueil chez les particuliers, c'est quelque chose de temporaire. Pour accueillir, le premier conseil que je peux donner, c'est de bien réfléchir à notre démarche. Pourquoi je souhaite accueillir, quelles sont mes motivations, quelles sont mes attentes, quelles sont un petit peu les limites que je souhaite fixer à l'accueil. Ça aussi, c'est vraiment très important parce que des attentes qui ne sont pas révélées, peut-on dire, peuvent causer des malentendus au sein de la cohabitation si la communication n'est pas très fluide. Du coup, nous, on accompagne vraiment dans cette démarche. On va ajouter une information importante. Si jamais vous croisez des réfugiés venant d'Ukraine en région parisienne, n'hésitez pas à les guider vers les locaux de l'association France Terre d'Asile à Porte de la Chapelle. Là-bas, ils pourront trouver un premier hébergement et même obtenir de l'aide pour leur démarche administrative. C'est la fin de cette FAQ. Si vous avez d'autres questions sur le conflit en Ukraine, vous pouvez nous les poser sur nos différents réseaux sociaux. On y répondra soit sur le site de Libé, soit dans une prochaine vidéo.